Bonjour, et bienvenue à vous tous, sur la chaîne de Thor Odyssey. Un hacker a déposé, il y a quelques jours sur Internet, un document secret, de plusieurs notes écrites, sur les États-Unis. Donc, je vous présente ces notes top secrètes, avec une reconstitution visuelle, que j'ai créée, spécialement pour vous. Ce que vous allez voir et entendre, va changer et enrichir votre perception, et compréhension, sur la réalité des mensonges américains. De son faux nom, Barack Hussein Obama, qui a été créé de toutes pièces, par le gouvernement américain pour les civils, et médias du monde entier, de son vrai nom, Barry Soetoro, né le 4 août 1961 à Honolulu, a été membre des Illuminati, pendant plus de 32 ans, et a été recruté à l'âge de 19 ans. Il a fait partie, des 7 personnes dans l'histoire des Illuminati, qui ont participé au rituel du commencement. Il savait qu'il avait besoin de quitter tout cela, et ils lui ont révélé quelque chose lors d'une réunion en juin 2010. Pendant des années, il a été en règle avec ses croyances, motivations et actions de la part des Illuminati, mais c'est devenu trop difficile à supporter pour lui, et il a dû mettre un terme à son contrat sacré. La machine à conspiration, HAARP, existe bel et bien. Je peux vous l'assurer. La totalité de la machine est située dans un bunker souterrain, situé sous les eaux de l'océan Pacifique. Cette machine a été développée dans les années 1980 et a été utilisée pour la première fois dans les années 90. Cette machine a la capacité de fabriquer des catastrophes naturelles que les Illuminati souhaitent provoquer. L'ouragan Katrina a été l'un des produits de la machine. HAARP est sous le contrôle de 22 pays. Elle est collectivement contrôlée et utilisée dans le monde. Les tremblements de terre, les tsunamis, les volcans en éruption et autres, sont tous le produit de HAARP. Il n'y a pas un seul événement naturel climatique important qui ne soit pas un test de HAARP. Dans tous les cas, ils peuvent provoquer n'importe quelle catastrophe, selon leur désir. L'alunissage en 1969 était faux, car le vrai alunissage a eu lieu en 1962 par les Russes, qui ont été les premiers à atterrir sur la Lune, tout en ayant une connaissance d'une vie extraterrestre lunaire. Cependant, ils n'ont pas fait de publicité quant à leur exploit ou leurs résultats. Il a été décidé que l'Amérique allait gagner la course à l'espace, dans le but de sécuriser le sentiment de supériorité du capitalisme sur le communisme. La Russie a envoyé leur propre fusée sur la Lune, pour s'assurer que le test américain aura du succès cette année plus tard. Tout s'est parfaitement bien passé avec l'alunissage des Russes, après un contrat très serré avec les extraterrestres. Sur la Lune, les Américains, après un pacte avec eux, ont commencé à construire des sites de missiles nucléaires et d'armes laser à haute densité. Ces sites contenant ces missiles et lasers ont été approvisionnés au fil des années, de par les diverses missions Apollo. Le but de ces sites est d'attaquer une nation qui ne coopère pas avec les Illuminati. Les Illuminati lanceraient des missiles sur une nation, sans que celle-ci ne soit capable de savoir d'où ils proviennent. En 2015, les nouveaux vols spatiaux, qui ne sont pas officialisés, ni à la radio, ni à la télé, sont en fait des vaisseaux spatiaux humains, comme par exemple, le TR-3B de la vague belge, ou le TR-6, Telos, de Phoenix en 1997, et autres. Ces vaisseaux humains, qui peuvent entrer et sortir de l'atmosphère terrestre, se déplacer de planète en planète, ne sont pas là pour faire joli, ce sont des outils des Illuminati. De plus, les extraterrestres sont un peu différents de ce que la presse maintient à nous divulguer. Les Illuminati ont 3 dirigeants majeurs, dans chacune des régions importantes du monde. Cependant, certaines régions sont abandonnées à cause du manque de dirigeants adéquats. En Amérique du Nord, Warren Buffett est très certainement le chef des opérations Illuminati, suivi par Ben Bernanke et Lloyd Blankfein. En Amérique du Sud, il ne possède aucun dirigeant Illuminati. Hugo Chavez, le dernier en date, a refusé de coopérer. En Europe, Angela Merkel est la patronne principale des Illuminati, ainsi que Nicolas Sarkozy, qui était aussi un membre puissant de ces dernières années. Angela Merkel contrôle la majorité des opérations en Europe et en Afrique.
Gordon Brown, était très influent, jusqu'à ce qu'il décide de faire n'importe quoi, et donc les Illuminati ont préféré le lâcher. Ces gens vendent des armes aux Africains pour provoquer du chaos et ainsi apporter l'ordre. Ils savent ce qu'ils font. Le Moyen-Orient est largement contrôlé par Benyamin Netanyahou, ce qui n'est pas vraiment une surprise. Et pour finir, l'Asie est entièrement contrôlée par Vladimir Poutine et ses adeptes. Poutine est très puissant et très intelligent. Il réussira à reprendre le contrôle des activités de la Russie, tôt ou tard, vous pouvez en être certain. La Chine l'a choisi pour donner un peu de pouvoir aux Illuminati. La Chine est d'ailleurs très intéressée à renforcer ses liens avec l'Israël. Ils coopèrent, mais ne veulent pas trop être impliqués.